la manière dont la mémoire enregistre des liens qui nous relient à l'écosystème ou un système qui nous a ôté de cette mémoire. Parce que ce que j'ai bien compris, c'est que le langage actuel, il se carte de plus en plus du monde réel par rapport au langage d'origine, c'est ça? Alors l'idée qui sous-tend ce travail, c'est effectivement de reprendre pied avec la réalité. Et ce travail passe par une reconquête effectivement de la mémoire et du langage. Parce que le langage, notamment la langue française, est bien le résultat donc d'une inquisition de plusieurs siècles qui s'est faite contre nos grands-mères dans nos villages. Ce n'est pas une mémoire qu'on a abandonnée facilement, ne croyez pas ça. C'est une mémoire qui a nécessité des siècles de terreur, des siècles d'assassinats, des siècles de bûchers, pour qu'on en arrive aujourd'hui à une langue qui est faite pour vendre le monde. Finalement, si on suit la langue française dans ce qu'elle nous amène au plus simple, on ne peut plus que vendre la planète, alors que la langue qui sert de référence à tout ce travail est en fait le patois des paysans, hein, des païens. Cette langue ne peut couper la planète, cette langue ne peut que participer à l'écosystème. Donc en fait, on se rend compte, en soulevant un peu ce voile, que derrière la langue française, il y a une autre matrice qui rejoint finalement des idées qu'on a tendance à voir séparément, comme la religion, la science, la politique. Tout cela définit la manière dont nous nous voyons dans le monde, donc comment nous pouvons y agir dans ce monde, interagir dans le monde. Moi, ce que j'avais compris, c'était les mots qui avaient une origine, qui avaient un sens, c'est-à-dire bras et branches là, sur l'arbre, qui avaient la même origine. C'était, oui, voilà, absolument. C'est ce que nous appelons la sémantique. La sémantique, ouais. C'était peut-être à partir d'exemples concrets que tout le monde peut comprendre. Et après, déjà, uniquement le mot sémantique est lui-même intéressant à décortiquer, puisque c'est la sème antique. Sème qui a donné la semence, les semer. Donc l'idée de sème, c'est la graine antique, c'est donc la sème antique, la graine antique. Et bon, c'est aussi un mot qui a donné sémite, l'idée de graines en sens historique, c'est-à-dire les kémites, les sémites, ainsi de suite, l'évolution de l'humanité. Donc la sème antique en soi est l'étude des petites graines qui constituent notre langue. Et ces petites graines, c'est là que ça devient fascinant et vertigineusement intéressant, c'est que ces petites graines sont effectivement communes à la plupart des cultures du monde. On a réellement affaire à une mémoire panéquatoriale qui a traversé les âges et les époques. Ça paraît un peu maître du Jedi de dire ça, mais c'est le cas. C'est ce qu'on appelle la culture des Phéniciens. Phéniciens, Phrygiens, Paroissiens, les pharaons, toute cette mémoire qui est la lignée du dragon, la lignée des princes, la lignée des Rajas, Rajasthan, Rajasthani. Toute une mémoire qui est aujourd'hui, comme par hasard, donc effectivement mise en danger par une politique qui veut écarter de la scène publique les Gitans, les Roumains, les migrants, tous les peuples qui sont porteurs d'une mémoire qui n'est pas conforme à cette pensée unique. Pensée qui a été donc imposée, comme on l'a dit tout à l'heure, par l'Inquisition. S'il fallait nommer ce processus, c'est l'Inquisition. Donc s'il y a un processus à aller à l'inverse, en rétrograde, c'est remonter le sens de l'histoire pour redécouvrir qui nous étions avant cette Inquisition. Alors l'Inquisition, tu le dates à quelle époque? L'Inquisition... Enfin, cette intervention de l'Inquisition sur le langage. Ce qu'on appelle le tribunal de l'Inquisition, c'est donc un outil juridique et militaire créé par la papauté romaine et le pape Innocent III, et qui est lancé contre l'Europe du Sud, c'est-à-dire l'Italie, la Sardaigne, la France, l'Espagne, et à peu près tous les peuples... les paysans, grosso modo, qui est lancé en 1200. Qui est lancé en 1200 en Europe, et qui prend fin, on se le demande un petit peu. Il n'a pas pris fin, tu veux dire, ça continue? Puisque l'actuel représentant donc, du Vatican, Monsieur Ratzinger, a été donc effectivement pendant 20 ans directeur de ce qu'on appelle la Confédération de la foi, qui est le nouveau nom de cet organe qui n'a donc jamais été démantelé par l'Église romaine. Comme on voit, on est obligé d'aborder certains thèmes de l'histoire qui sont à la limite des religions, à la limite de la mémoire. C'est ce qu'on appelle les copyrights de la morale. Et c'est très dangereux. On voit que lorsqu'on atteint certaines zones de l'histoire, on rentre presque dans des zones où le non-dit est la loi.
Et c'est ces zones qu'il faut pourtant qu'on analyse avec clarté pour pouvoir remettre en place tout le schéma de l'évolution. On parle d'une guerre de conquête. Ouais. Il faut quitter donc les territoires des dogmes pour comprendre que l'Inquisition est surtout un moyen de conquérir les territoires l'Europe du Nord pour conquérir l'Europe du Sud. Comme on voit, ce bras de fer, il n'est pas fini, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh ben, nous avons toutes les économies du Sud, Portugal, Grèce, Espagne et tout le sud de la France, qui ne peut toujours pas suivre le diktat imposé par ces économies du Nord. Mais qui le suivent, mais en fait, c'est au détriment du niveau de vie, du pouvoir d'achat, des populations de ces pays-là. C'est ce qu'on appelle l'austérité, voilà, l'austérité qui n'est que le fruit d'une politique de 50 ans, ce qu'on appelait la politique agricole commune, qui a empêché donc les peuples du Sud de produire ce dont ils avaient besoin, pour ne produire que ce dont les économies spéculatives du Nord avaient besoin. Ouais, donc ce mouvement de récupération des terres fertiles, des terres équatoriales, c'est à peu près le bras de fer mondial qui a lieu actuellement, puisque à peu près tous les peuples équatoriaux subissent le joug des puissances venues du Nord. Donc on parle de sionisme en Palestine. Le sionisme est malheureusement a déferlé sur la totalité de l'Équateur. Le sionisme n'est pas uniquement la conquête de la Palestine, c'est la conquête du Séan, puisque le mot Zion a donné en français le Séan. Le Séan, c'est-à-dire le monde que nous avons à vivre. D'accord. C'est là que magie, mystique et politique se rejoignent. On ne peut pas comprendre ce monde sans comprendre cet héritage-là, cet héritage africain en Europe. Si on pouvait simplifier, ce serait surtout un retour de l'humanité sur elle-même. Grosso modo, donc lorsqu'on parle de sémantique, j'aimerais citer le professeur Cheikh Anta Diop. Donc voilà, citons-le. Mais introduis-le aussi, alors présente-le. Dieu le Diouf, professeur Cheikh Anta Diop, qui est donc un linguiste sénégalais, linguiste, biologiste et anthropologue, qui a travaillé également sur la sémantique pour remonter le fil de l'histoire. Et son grand cheval de bataille, c'est de prouver que malgré les affirmations napoléoniennes, l'Égypte antique est née du continent noir. L'humanité, comme toute forme de vie, apparaît à l'équateur. C'est à l'équateur que les courants solaires sont le plus forts. C'est donc à l'équateur que s'incarne l'atome. Héliopolis n'est pas uniquement une seule ville. Héliopolis, c'est la ligne équatoriale où prennent vie toute forme atomique que nous recevons du Soleil. Donc la vie s'est développée de l'équateur. L'humain naît noir à l'équateur avant de peupler le reste de la planète pour petit à petit passer du noir au brun et du brun au blond. Et c'est donc ce retour de l'humanité sur elle-même, dû aux difficiles conditions de vie au pôle, et dû à l'oubli, à travers ces millénaires d'errance, des enseignements, on va dire, originaux, qui sont les enseignements de la société première, qui est une société matrifocale, qui est une société construite et conçue autour de la mer, et qui est conçue par la mer. C'est-à-dire que dans cette vision, on se rend compte qu'il y a des peuples qui sont allés totalement au nord, comme les Inuits, qui ont gardé cette mémoire. Tout peuple a sa place sur sa planète. C'est vraiment une question d'écosystème qui doit nous redéfinir dans comment nous devons comprendre la planète. Donc mécaniquement, on va dire oui, c'est un retour des peuples du Nord, donc des peuples blonds qui ont aliéné les peuples bruns, qui ont aliéné les peuples noirs. C'est pour ça que beaucoup de Noirs aujourd'hui se lissent les cheveux, c'est pour ça que beaucoup de Bruns aujourd'hui se teignent en blond, et ainsi de suite. C'est toujours pour ressembler à un modèle qui a été imposé, donc le dogme, face à un autre système de pensée qui était la pensée alchimique.